Ce conseil de golf est une présentation de TaylorMade. On en est quasiment à la mi-saison. Vous avez fait plusieurs bonnes séances d'entraînement, plusieurs bons exercices. Vous avez de nouvelles sensations et même vos envolées de balles sont meilleures. Tout ça peut être vrai ou non. Il y a un autre facteur qu'il faudrait vérifier à ce temps-ci de l'année, c'est notre équipement. Est-ce que notre équipement est optimal pour nous? N'oubliez pas que les manufacturiers font des équipements en moyenne pour les personnes qui mesurent 5 pieds 10. Et c'est pas tout le monde qui mesure 5 pieds 10. Donc, on va faire ensemble 3 exercices ou 3 tests pour vérifier si notre équipement est optimal pour nous. Le premier, c'est qu'on va vérifier notre semelle de bâton, notre laille, si au moment de l'impact, il repose bien au sol, touche bien le sol. Il est important au moment de l'impact que votre semelle de bâton repose sur son entièreté au sol. Si la semelle est trop appuyée sur le talon, la balle aura tendance à s'envoler naturellement tout seul vers la gauche. Si la semelle arrive trop sur les orteils au sol, la balle aura tendance à s'envoler trop vers la droite. Maintenant, comment faire pour vérifier si le lie de vos bâtons est bon? Voici un exercice simple. Prenez une balle et un crayon marqueur. Tracez une belle ligne droite. Assurez-vous de placer la ligne bien droite pour que lorsque vous allez frapper la balle, votre cuillère de bâton puisse bien s'imprégner de cette ligne-là. Regardez l'impression de cette ligne sur votre face de bâton. Si la ligne est bien droite, aucun problème, votre lie au moment de l'impact est parfait. Par contre, si la ligne pointe trop vers les orteils ou vers le talon, il y aurait ajustement à faire, soit en mettant le bâton trop upright ou trop flat, à vérifier avec un de vos professionnels de la PGA du Québec. Le deuxième point qu'on va vérifier, savoir si notre tige de driver est trop longue. Parce que si notre tige de driver est trop longue, ça peut être plus difficile de frapper la zone d'impact idéale. Saviez-vous que la majorité des golfeurs sur le PGA Tour jouent avec des tiges de driver un petit peu plus courts que le standard? Comment faire pour vérifier si notre tige de driver est trop longue? Vous allez avoir besoin de vaporisateurs à souliers que vous allez enduire sur votre face de bâton et on va frapper quelques balles au terrain d'exercice. Lorsque vous allez frapper ces balles au terrain d'exercice, regardez où est l'impact de la balle sur votre face de driver. Si elle est près du milieu, c'est que c'est optimal pour vous. Malheureusement, si les impacts sont des orteils au talon, ça veut peut-être dire que votre longueur de tige est trop longue. Moi, ce que je vous recommande de faire, c'est de refaire encore cet exercice, mais en mettant un petit élastique en haut à 1 pouce au bas du bout de votre grip. Pourquoi de ça? C'est pour s'habituer à avoir une tige plus courte. Plus votre tige est courte, plus vous êtes près de la balle, plus les chances de frapper dans la zone idéale de frappe augmentent. Donc, faites l'exercice avec votre driver. Si au bout d'une dizaine, quinzaine de balles, vous voyez que plus souvent vous êtes près du milieu de votre face de bâton, je vous recommande de jouer avec une tige de driver beaucoup plus courte. Et de plus, faites cet exercice avec tous vos bâtons. Mettez un élastique alors à 1 pouce du bout de votre grip et vérifiez si vos contacts de balle semblent plus solides et plus souvent près du milieu de la face de bâton. Le dernier point qu'on va vérifier, ça va être la grosseur de nos prises. Pour ce faire, vous allez avoir besoin de rouleau, papier, essuie-tout. Mais c'est quoi une bonne grandeur de prise? Allons-y simplement. Prenez votre bâton, prenez votre prise. Si l'annulaire et le majeur s'accotent doucement sur la paume de main, c'est que votre prise est bonne. Si malheureusement l'annulaire et le majeur rentrent trop profondément dans la paume de main, c'est que vous avez une prise trop petite. Alors, comment vérifier s'il faut augmenter la prise? Allez-y d'une couche de papier essuie-tout autour de votre prise. Peut-être même une deuxième et une troisième, ainsi de suite. Reprenez votre bâton, reprenez votre prise avec les couches d'essuie-tout. Faites quelques élans et même quelques frappes de balle. Si vous avez l'impression d'être plus en contrôle, d'avoir un contact plus solide, peut-être signe que vous avez besoin de prises plus grosses. Faites le test avec votre driver, vos fers et surtout vos cocheurs de sable. Parce que souvent, vos bâtons pour chipper, votre cocheur de sable, une prise plus grande vous offre un meilleur contrôle autour des verres. En terminant, rappelez-vous, c'est peut-être pas une science infuse, mais ce sont de bonnes pistes de solutions qui vont vous aider à maximiser l'envolée de votre balle. Sur ce, je vous souhaite une bonne pratique, bon golf et amusez-vous bien.